Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je m'appelle Benny Kayoka et je suis étudiant en gestion des ressources humaines à l'Université protestante au Congo. Cette vidéo est réalisée dans le cadre d'un travail pratique qui m'a été demandé et que j'ai le plaisir de partager avec vous sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un outil d'analyse fondamentale en GRH, le modèle proposé par Jean Nizet et Yves Pichot. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines entreprises gèrent leur personnel de manière si différente, pourquoi les politiques de recrutement, de formation ou de rémunération varient autant, alors ce modèle va vous passionner. Il ne donne pas une seule bonne réponse, mais il nous offre une grille de lecture pour comprendre la logique derrière chaque système. Prêts à décortiquer tout ça? C'est parti! Pour commencer, quelle est l'idée principale de Nizet et Pichot? Leur postulat est simple. Il n'existe pas un seul bon modèle de gestion des ressources humaines. Oubliez l'idée d'une recette magique qui fonctionnerait pour toutes les entreprises. À la place, ils nous proposent un modèle d'analyse. C'est un peu comme la boîte à outils d'un mécanicien. Elle ne répare pas la voiture toute seule, mais elle contient tous les instruments pour poser un diagnostic précis. Leur modèle sert à ça, à diagnostiquer un système de GRH pour comprendre son fonctionnement, ses forces et ses faiblesses. Pour nous aider, Nizet et Pichot ont identifié 7 configurations types de GRH. Imaginez-les comme 7 familles de pratiques RH. On y trouve par exemple le modèle arbitraire, où les décisions sont prises au cas par cas, ou à l'opposé, le modèle valorisant, qui se concentre sur le développement des compétences. Mais l'important n'est pas de mémoriser les 7 par cœur. L'important, c'est de comprendre les logiques qui permettent de les analyser. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La première clé de lecture, c'est la logique d'action. C'est tout simplement la question. Quel est l'objectif principal visé par la GRH de l'entreprise? Qu'est-ce qu'elle cherche à accomplir? Par exemple, est-ce que l'entreprise cherche avant tout à réduire ses coûts? Dans ce cas, sa GRH sera probablement axée sur la flexibilité, des salaires maîtrisés et peu d'investissement en formation. Ou alors, est-ce qu'elle cherche à favoriser l'innovation? Là, la GRH visera plutôt à attirer des talents créatifs, à leur donner de l'autonomie et à récompenser la prise de risque. Deuxième clé, la cohérence interne. Ici, on se demande, est-ce que les différentes pratiques de GRH sont compatibles entre elles? Est-ce qu'elles forment un puzzle harmonieux? C'est une question cruciale. Une entreprise peut avoir les meilleures intentions du monde, mais si ces pratiques se contredisent, le système sera inefficace. Prenons un exemple concret d'incohérence. Imaginez une entreprise qui communique partout sur l'importance du travail d'équipe. Elle recrute des gens pour leur esprit collaboratif, mais au moment de l'évaluation annuelle, elle ne récompense que la performance individuelle et met les employés en compétition les uns avec les autres. Vous voyez le problème? Le système de rémunération contredit le système de recrutement. Il y a une incohérence interne. À l'inverse, un système cohérent aligne toutes ces pratiques. Si on recrute pour la créativité, on évalue sur la créativité et on récompense la créativité. Enfin, la troisième clé, c'est la cohérence externe. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est: est-ce que le système de gestion des ressources humaines est vraiment adapté à l'environnement de l'entreprise? Prenons un exemple tout simple. Une start-up dans le secteur de la tech évolue dans un environnement hyper rapide et très compétitif. Elle a vraiment besoin d'un système de gestion des ressources humaines qui soit agile, flexible, capable de recruter rapidement et de retenir ses talents. Mais si elle adopte un système de gestion des ressources humaines lourd, lent et bureaucratique, comme celui d'une grande administration publique des années 80, eh bien, elle va droit dans le mur. Ce système-là n'a vraiment aucune cohérence externe. Pour résumer, le modèle de Nizet et Pichot est un puissant outil de diagnostic. Il nous invite à analyser un système de GRH en nous posant 3 questions fondamentales. Premièrement, quel est son but, donc la logique d'action? Deuxièmement, est-ce que ces composantes sont alignées entre elles?
ce qu'on appelle la cohérence interne. Et troisièmement, est-ce qu'il est adapté à son environnement, c'est-à-dire la cohérence externe. En répondant à ces questions, on peut comprendre pourquoi une entreprise fonctionne d'une certaine manière et identifier ses points forts comme ses points de friction. Ce n'est pas un modèle qui juge, mais un modèle qui éclaire. Voilà pour cette présentation. J'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle a clarifié ce modèle essentiel en gestion des ressources humaines. C'était un plaisir de réaliser ce travail pratique pour mon cours à l'Université protestante au Congo. N'hésitez pas à laisser vos questions ou commentaires ci-dessous. Merci de votre attention et à très bientôt.